Oh, quoi? La vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat, 5 sens qui nous renseignent en permanence sur l'environnement extérieur. Mais toutes ces informations seraient totalement inutiles si notre cerveau n'était pas capable de les interpréter. En effet, très souvent, les informations transmises par nos sens ont besoin d'être interprétées. Lorsque nous voyons sur un pot de confiture des images de fraises, nous en déduisons que la confiture a été faite avec ces fruits. Par contre, si nous voyons une image d'une jeune enfant, nous n'imaginons pas un instant qu'il s'agit d'une marmelade d'enfant et nous recherchons d'autres informations susceptibles de nous informer sur la nature de la confiture. Dans d'autres cas, c'est l'objet lui-même qui présente plusieurs interprétations possibles. C'est le cas classique du dessin « Ma femme et ma belle-mère » dessiné par M. Hill en 1915. Certains y verront une jeune femme élégante du siècle dernier, légèrement tournée vers l'arrière, tandis que d'autres y verront le portrait de profil d'une vieille femme au nez busqué portant une coiffe de toile blanche. Comme notre cerveau ne reconnaît pas comme possible d'être deux personnes à la fois, notre interprétation va hésiter entre les deux. Faites l'essai de voir les deux visages et demandez à vos amis. De même, si dans l'obscurité, vous comprimez fortement vos yeux avec vos doigts, vous percevrez au bout d'une dizaine de secondes une sensation de lumière colorée. Ceci s'explique par le fait que la pression a stimulé les fibres nerveuses du nerf optique, mais que ce signal a été mal interprété et que par analogie aux situations habituelles, l'œil a cru percevoir une sensation lumineuse. L'illusion de la flèche était un exemple typique de nos erreurs d'interprétation. Le corps de la flèche dont les pointes sont tournées vers l'intérieur semble plus long que l'autre alors qu'ils sont de même longueur. Cette erreur provient de notre habitude à interpréter les lois de la perspective, ce qui nous permet de comprendre la position dans l'espace des différents objets représentés dans un tableau ou à la télé, alors qu'à l'évidence, ils ne sont qu'en 2 dimensions. Et durant des siècles, les progrès de la science se sont heurtés aux illusions de nos sens. L'erreur est de faire de ce qui nous apparaît la norme de ce qui est, disait M. Leibniz. Mais ce n'est pas si évident en pratique quotidienne où les illusions sont tellement plus séduisantes que la vérité. Les publicistes l'ont bien compris.